la prière. Tu ne sais pas prendre habitude. Tu as prié comment? Ta prière là, c'est zéro. C'est-à-dire, si tu n'as pas pris habitude, tu ne peux pas prier. Sans la fatia, tu ne peux pas prier. Sans taïa aussi, ta prière aussi, ce n'est pas bonne. Mais toi, tu ne connais pas tout cela, tu pries comment? Ce qui peut te dire, mon frère, ce qui peut te dire, ma soeur là, si tu veux prier, pardon, il faut venir toujours à la moitié pour prier derrière l'imam. Parce que si tu ne connais pas la fatia, ce n'est pas la peine de prier. Si tu ne connais pas taïa aussi, ce n'est pas la peine de prier. Donc tu fais comme, non, moi j'ai honte. Si je m'approche de ceux-là, ils vont te dire que non, ah non, moi je ne connais pas tout ça là. Mais tu as honte de quoi? Quand tu vas derrière quelqu'un pour t'apprendre, c'est entre toi et puis lui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à ce moment-là, il n'y a personne. C'est entre toi et puis ton oustaz. Ou bien c'est entre toi et puis ton grand frère. Ou bien c'est entre toi et puis ton papa. Ah vraiment, grand frère, moi je ne connais pas ça là. Il faut me montrer. Même la djanaba, si tu connais... Eh non. Voilà, ça je fais. Hein. C'est-à-dire, il y a un mal qui a mal là. Il dit, dans le bas-fond là, il y a poussière qui va sortir là-bas. Est-ce que tu as vu poussière dans le bas-fond? Mais poussière va sortir chez Dieu là-bas. Quand tu es dans pote-pote, mais il y a poussière qui sort dans pote-pote. Tu ne sais pas ça qui dit tout ça. C'est-à-dire, ça va chauffer, non? Il dit, Faman yamal miskala zarratin khayran yara. Waman yamal miskala zarratin sharran yara. C'est-à-dire, même que ce qui est petit comme atome. Atome, c'est-à-dire, pour voir un atome là, on doit prendre loupe pour regarder. Mais Dieu là, il va regarder tout ça là. C'est-à-dire, il ne va pas gêner quelqu'un, quoi. Voilà, il ne va pas gêner quelqu'un pour dire non. Bon, lui, il a fait du mal à lui là. Bon, il a laissé. Dieu n'est pas comme ça. Péché entre nous là, Dieu ne pardonne pas. Péché entre nous là. Exemple comme ça, il fait là le plus fort. Parce que moi, témoin que frère, prends ta chose. Bon, il m'en fout de toi. Lui, il m'en fout de toi. C'est fini, non? Si lui dit, laisse pour lui à Dieu là, arrive chez Dieu là-bas là. Si on met Dieu là, Dieu va dire que non, attendez d'abord. Tous ceux qui ont crédit, si les camarades là, venez vous les réclamer d'abord. Voilà. Si toi, tu as fait du mal à lui là, lui vient d'abord, on enlève dedans. Toi, tes bonnes actions là, on lui donne un peu. Maintenant, lui, ses péchés là, on prend même pour toi. Ils vont commencer ici les animaux là d'abord. Un bélier qui a frappé l'autre ici. Et ils vont finir de se frapper, non? Voilà, ils vont finir de se frapper. Dieu va dire que bon, vous avez fini, non? Voilà. Maintenant, quand les chrétiens vont voir ça là, ils vont dire, ah, ya l'aitani kuntu turaba. Si on savait, on a des cendres. Et les chrétiens même, ils vont regretter même. Même ceux qui vont rentrer au paradis vont regretter. Ceux qui vont rentrer au paradis aussi vont regretter. Mais si tu rentres au paradis, tu as dit, si je savais, j'allais faire plus que ça. Toujours, on serait dans le regret. Mais si tu es rentré au paradis, tu as dit, hey, Dieu sait, ça, il a fait plus que ça, il va avoir encore plus grand que ça. Là. On dit, celui qui va avoir la plus, la plus petite degré du paradis, là, c'est comme Dunya. Les 7 cieux, elle a 7 terres. Le plus petit degré du paradis, hein, c'est comme les 7 cieux, elle a 7 terres. Quand tu vas rentrer au paradis, là, wallahi, dans le paradis, là, c'est ce que tu veux manger net là. Une fois que tu penses à ça, ça vient automatiquement devant toi. Tu vas manger mangue, il n'y a pas nourrir dedans. Il y a tout dans le paradis. Ce que nous on aime là, mais ce que nous on n'aime pas là, ça vient de nous-mêmes. C'est une décision. Exemple, moi je sais que non, la fornication n'est pas bonne. Ou bien partir dans ma vie, c'est pas bon. C'est-à-dire les jeux hasard. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon là. Toi même tu sais. Maintenant ce qui est bon là, toi aussi tu sais aussi. Et les gens ils sont là à prier ici, hein. Wallah, ils sont là à prier, puis ils sont assis, ils sont à nous regarder. Et puis ils ne sont pas gênés. Hein. Ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. On dirait, mais lui on les chasse. Attends, il quitte ici, va vite, va vite. C'est dès qu'on appelle la prière, lui il s'en va, il fuit. Ou soit il laisse, dès qu'on dit Allahu Akbar là, il se lève maintenant, lui s'en va. Et lui là, il n'est pas dans la prière. C'est pas on va avoir honte de notre religion quoi. Si tu es musulman, il faut être fier d'être musulman. C'est les chrétiens, il faut aller dimanche comme ça. Quand tu vas les voir comme ça, là, c'est tes envies. Ils vont laver les enfants et tous ils vont partir à l'église ensemble. Ils vont partir à 7 et 6 heures là. À midi, ils vont revenir ensemble. Mais chez nous ici, ils vont appeler la prière. Les enfants là sont là faire bruit même. D'autres même sont obligés de faire pour chercher les enfants là. C'est-à-dire, lui, mais la prière, il ne connaît pas l'importance. Mais depuis étant petit là, on ne dit pas de partir prier. Et que les chrétiens là, après les 7 ans, 6 ans, même enfant de 4 ans même enfant de 4 ans même, on lui dit, lavez-vous à 6 heures, on va partir à l'église. On s'en va à l'église à 6 heures, on revient à midi. Tu vois, non, c'est-à-dire, étant petit même là, tu dois apprendre ton enfant, voilà, et depuis à bas âge, à partir de 7 ans, il faut le blaguer, ah, il faut prier. S'il ne veut pas arriver à 10 ans maintenant là, s'il dit de prier, s'il ne prie pas là, il faut le frapper. Il va savoir que déjà la prière là, c'est obligé, c'est obligatoire de prier. Est-ce qu'un homme peut faire un jour sans manger? Si tu n'es pas en carême, tu ne manges pas matin, tu ne manges pas à midi, et puis tu ne manges pas le soir, puis tu as la possibilité de manger, c'est impossible. Il y a des gens là, ils peuvent faire une semaine, ils ne prient pas, et puis il n'est pas gêné. Wallah, ils vont faire une semaine, ils ne prient pas. C'est-à-dire quand ils ne prient pas là, c'est-à-dire ils s'en foutent quoi. C'est-à-dire quand ils viennent prier, les gênés. Les gens ils viennent prier, ils sont comme chiens. C'est-à-dire position de prière, mais il ne connaît pas. Il est comme ça, il est en haut comme ça, on dirait chien. C'est lui mais là, il est assis, puis il est gêné.